Salam, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, je vous dis salam au nom puissant d'Issaïa Congo. Soyez richement bénis. Je vous aime de tout mon cœur et j'espère que vous aussi, vous m'aimez. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous venons parler d'amour parce que Tata Nzambé veut que nous parlions d'amour parce que Tata Nzambé, il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé sa nature, sa création par amour. Il a créé les hommes par amour. Il a créé, les animaux par amour. Tout ce qu'il a créé, c'est par amour. Et il a dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, nous devons lui ressembler. Nous devons avoir l'amour. Nous devons manifester l'amour. Nous devons représenter l'amour. Nous devons éclater d'amour, bien-aimé. Mais ce que nous voyons sur la terre, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce que la volonté de Tata a demandé. Parmi les hommes, parmi les hommes, il manque l'amour. Il manque l'amour dans l'église. Il manque l'amour dans les familles. Il manque l'amour dans le quartier, dans les villes, dans le monde, dans les mariages, en amitié, dans les familles. Bien-aimé, il manque l'amour. Et ceci ne peut pas satisfaire Tata Nzambé, qui est le créateur du ciel et la terre, qui est amour, qui est le mot amour. Voilà, donc bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler d'amour parce que l'amour sur la terre, il manque de l'amour. Il manque de l'amour à travers les hommes, dans l'église, partout, dans les familles, dans les mariages, il manque de l'amour. Et ceci est inacceptable pour Tata Nzambé. Ceci n'est pas bon du tout parce que lui, il est amour, il est le mot amour. Donc, toute la création, ses enfants particulièrement, doivent manifester l'amour. Voilà. Donc, bien aimé, j'ai eu un songe il y a quelques jours. Donc, j'ai rêvé une ancienne amie à moi qui était ma meilleure amie, en quatrième. Hein, je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Elle était ma meilleure amie. Elle était française d'origine espagnole. C'était ma meilleure amie. C'était vraiment une fille. Et je sais, c'est vrai qu'on s'est perdu de vue, mais je sais que elle est restée la même personne. Parce que je suis toujours en train de la rêver, aussi gentille, aussi merveilleuse, aussi spéciale. Voilà, donc c'était une fille spéciale, qui était gentille, qui était remplie de vie, qui était spéciale, qui était merveilleuse. Elle était tellement merveilleuse, elle était tellement spéciale que tout le monde voulait d'elle, tout le monde voulait la voir à ses côtés. Elle était comme une étoile, elle était comme un soleil, bien aimé. Cette amie à moi, c'était ma meilleure amie. Voilà, donc nous étions dans la même classe, on s'asseyait à côté, on était assises à côté l'une de l'autre. On habitait dans le même quartier, pas loin de l'autre, donc j'allais chez elle, elle venait chez moi, les familles se connaissaient, ma mère connaissait aussi sa mère, voilà, elle venait chez moi, je venais chez elle, on partait à l'école ensemble, on revenait ensemble, bref, on s'aimait beaucoup, on s'aimait énormément. C'était une amitié remplie d'intensité, en amour, hein, en affection, c'était une amitié remplie d'intensité. On faisait tout ensemble. On allait à l'école ensemble, on revenait ensemble et après l'école, on se retrouvait encore dans le quartier. Donc, c'était vraiment merveilleux. Franchement, je pense que je n'ai pas eu une autre amie comme ça parce que, et la preuve, c'est que le Seigneur est toujours en train de me la montrer. C'est vrai qu'on s'était revus, quand je suis revenue en France à 19 ans, on s'était revus, mais on s'était encore perdu de vue. Et chaque jour, je fais des prières pour la retrouver. Et le Seigneur me dit toujours, tu vas la retrouver. Une fille spéciale, une fille merveilleuse. Franchement, je ne trouve même pas les mots. Vous savez, il y a des gens sur la terre, ils sont comme des anges. Ils sont comme des anges. Donc, c'était une amitié très, très forte en intensité, quoi. En émotion, en sentiment. C'était une amitié très, très forte. Donc, on faisait vraiment tout ensemble. Et en fait, nous n'avons passé qu'un an, nous n'avons fait que la quatrième, on a passé juste une année ensemble parce qu'après, pendant les vacances, ma famille, on avait été rappelés à Brazzaville. Dire ma mère et mes frères et sœurs, on devait rentrer à Brazzaville parce que ma mère devait repartir au pays pour travailler là-bas. Donc on s'est quittés, donc on a fait une année ensemble, mais c'était vraiment très très intense. On
histoire, en aventure, en émotion, voilà, en amour et tout ça. Et en fait, un jour, c'était Noël. Un jour, c'était Noël. Et chez nous, en fait, on ne fêtait pas Noël parce que, bon, peut-être on n'avait pas assez les moyens. Parce que, voilà, je crois qu'à cette époque-là, ma maman n'avait pas trop de moyens. On n'était pas aussi convertis. Donc, on ne savait pas que ce n'était pas une fête qui était importante, qui n'était pas importante. Donc, on n'avait pas fêté. Et eux, ils avaient fêté. Donc, elle m'avait invitée. Elle m'avait invitée, donc je m'étais fait toute belle. Je crois que j'avais 14 ans. Je me fais toute belle et tout. Et je suis allée donc à son invitation. Quand je suis arrivée, voilà, ils étaient tous beaux eux-mêmes. Ils avaient mis le sapin. Ils avaient mis le sapin et tout, prêt à manger. Les plats étaient prêts, tout ça. Donc en fait, moi, je suis venue. Et en fait, juste le temps de dire bonsoir, bonsoir, on a parlé un peu. Et après, mon amie, elle m'a dit, ben écoute, nous, on va commencer la fête. Je pense que tu devras partir. Après, j'ai dit, ok, d'accord. Mais bien aimé, quand je suis sortie, j'avais pas parlé, mais j'étais choquée. J'étais choquée. J'étais choquée. J'étais choquée. J'étais choquée. En fait, je trouve même pas les mots. J'étais vraiment choquée. Parce que la relation qu'on avait ensemble avec cette, mon amie, la relation qu'on avait avec la maman et tout, l'intensité de cette relation, je me disais, mais je me suis dit, mais c'est choquant. En fait, je me suis dit, mais j'aurais pu rester. Je commençais à me poser tout un tas de questions. Je me posais tout, j'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas restée? Mais pourquoi ils ne m'ont pas invité à rester? En fait, pour moi, c'était choquant. C'était choquant de vouloir passer ce moment, recevoir l'ami comme ça de votre enfant et, comment dire, lui dire de partir à un moment donné parce que vous devez fêter ensemble. Parce que ben voilà, la fête de Noël, c'est ça. C'est une fête de famille. Donc vraiment, les gens prennent ça à la lettre. Donc ils ont vraiment pris ça à la lettre. Ça devait se passer entre familles. Mais moi, j'étais choquée. J'étais choquée parce que je me disais, j'aurais pu rester. Il n'y avait pas de mal. Rien n'empêchait que je reste. Elle et moi, on était toujours ensemble. On était les meilleurs amis du monde. On était les meilleurs amis du monde. Donc j'étais choquée, bien aimée. Je vous dis que jusqu'à présent même, je ne trouve pas les mots parce que ça m'avait toujours marqué. Je me disais, mais pourquoi je ne suis pas restée? Tout ça, c'était des pensées que j'avais dans ma tête. Je dis, mais pourquoi je ne suis pas restée? Rien n'empêchait que je reste. C'était beau, on était bien habillés. Moi-même, on voyait vraiment que j'étais venue telle que j'étais habillée. On voyait vraiment que j'étais venue pour rester avec eux. Mais mon ami m'a dit de partir. Et je suis partie. Je suis partie choquée. Choquée, je ne dirais pas déçue, voilà. Choquée, plutôt choquée, voilà. Et voilà, après c'est passé, comme c'était mon ami, bon, on n'y a plus pensé, hein. On a continué notre vie, voilà. Et il y a quelques jours, le Seigneur m'a remontré cette scène-là. Il m'a remontré cette scène-là. Donc, c'était la fête chez eux. C'était la fête chez eux et il y avait la fête et tout. Et moi et ma grande sœur, on était donc en bas. Et elle nous voyait en bas et tout. Je crois qu'elle est même descendue. Mais ils nous regardaient, mais ils ne nous ont pas invités. Ils nous ont invités. Et j'étais encore choquée. Hein? Je ne sais pas combien d'années après, je suis encore choquée parce que Tata Nzambe me remontre une scène similaire en songe, en fait, il y a quelques jours. Et j'étais choquée. Et là même, dans le rêve, je commençais à parler. J'ai dit, oh! Après, j'ai dit, oh, et puis elle continue, hein. J'ai dit, et puis elle continue, elle s'en fout, hein. Elle continue. Bien-aimée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bien-aimée? Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Nous allons parler d'amour. Lorsque je suis sortie de ce songe, l'esprit a commencé à me parler. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ma servante, tu vois, l'amour, c'est les actes. L'amour, c'est les actes. L'amitié, c'est les actes. L'amour, c'est les actes. L'amour, c'est pas les paroles. L'amitié, c'est pas les paroles. L'amour, c'est les actes. Que ça soit en amitié, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans la famille, que ça soit au travail. Dans tout, partout, l'amour demande des actes. L'amitié demande des actes. L'amour ou l'amitié, ce n'est pas parler, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas la théorie. Non, c'est plus que ça, c'est des actes. Parce que la parole, c'est pas difficile de parler. Tout le monde peut parler. La parole n'engage que ta bouche.
La parole n'engage que ta bouche, mais les actes engagent plus de choses. Les actes engagent ton esprit, ton âme, ton cœur, ton corps, ta volonté, ta force, ton énergie, ton temps. Voilà ce que les actes engagent. Les actes engagent ta volonté, ton esprit, ton âme, ton corps, ton énergie, ton temps pour aimer, pour manifester à une personne que tu l'aimes. Ça te prend tout ça. Alors que les paroles, ça n'engage que ta bouche. Les actes engagent tout ton être. Les actes engagent ton esprit, comme je viens de dire, ton esprit, ton être, ta volonté, ta force, ton énergie, ton âme, ton corps, ta volonté, tes pensées. Voilà ce que engage les actes. Et Tata Nzambe m'a dit, ma fille, l'amour, l'amitié, c'est pas les paroles. Ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Il m'a dit, regarde ce que moi j'ai fait. Regarde ce que moi j'ai fait pour vous. Je vous ai donné ma vie. Je vous ai donné ma vie. Je me suis sacrifiée parce que je vous ai aimé. Parce que je vous ai aimé. Lorsqu'on aime, on se sacrifie. Que ça soit en amour, que ça soit en amitié, que ça soit dans la famille, que ça soit dans ton entourage. Le Seigneur m'a dit, le symbole de l'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est se donner. L'amour, c'est se donner à l'autre. L'amour, c'est se donner à celui qu'on aime. L'amour, c'est se donner aux autres. L'amour, c'est se donner en fait. C'est faire des choses pour la personne que tu aimes. C'est démontrer par les actes, les sentiments que tu ressens. Voilà ce que c'est l'amour. C'est à tout moment démontrer, que tu aimes tes enfants, ta femme, ton mari, tes parents, ta famille, tes amis, ton entourage, tes collègues. C'est ça l'amour. C'est démontrer à chaque instant tes sentiments. C'est refléter tes sentiments. C'est les manifester par des actes. Tata Nzambe m'a dit, l'amour c'est les actes. L'amitié c'est les actes. L'amour c'est pas la théorie. L'amitié c'est pas la théorie, c'est les actes. Comme j'ai dit bien-aimé, les paroles, c'est facile, bien-aimé. C'est facile de parler. C'est très facile de parler. Ça n'engage que notre bouche, bien-aimé. Mais agir par les actes, ça engage toutes ces choses que je viens de citer. C'est pour ça que Tata Nzambe, il dit dans sa parole, dans les proverbes, il dit, tout le monde, chacun proclame sa bonté. Chacun proclame sa bonté. Mais qui trouvera un homme fidèle? Qui trouvera un homme fidèle? Bien-aimé, la fidélité est aussi une des preuves, sinon la plus grande preuve de l'amour, de l'amitié. L'amour, l'amitié est basée sur la fidélité. Parce que la fidélité consiste en quoi? La fidélité consiste à quoi? La fidélité consiste à ne jamais abandonner une personne. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, tes amis, ta famille. La fidélité consiste à ne jamais te détacher de la personne que tu aimes. La fidélité consiste à ne jamais abandonner la personne que tu aimes. C'est pour ça que dans les proverbes, on nous dit, tout le monde proclame sa bonté. C'est-à-dire tout le monde dit que moi je suis bon, moi je suis bon, moi je fais ça pour les autres. La Bible nous dit, mais qui trouvera un homme fidèle? Qui trouvera un homme fidèle? Pourquoi Tata Nzambe pose aussi cette question? Parce que la fidélité, c'est une vertu spéciale. C'est une vertu spéciale que c'est difficile aux êtres humains de manifester. C'est pour ça que Tata Nzambe s'appelle l'ami fidèle. Et la fidélité est la plus grande preuve d'amour. Parce que tu peux aimer, mais tu ne seras pas fidèle. Tu peux aimer, tu peux être malhonnête. Tu peux aimer. Donc tu peux faire beaucoup de choses tout en aimant. Mais quand tu es fidèle, dans la maladie, tu es là. Dans les problèmes, tu es là. Quand l'autre est malade, tu es là.
Quand l'autre est faible, tu es là. Quand l'autre passe des moments difficiles, tu es là. Tu es tout le temps là. Tu ne pars jamais. Tu n'abandonnes jamais. Quand vous avez des problèmes dans le couple, tu n'abandonnes pas ta femme. Il y a des hommes qui trompent leur femme, mais ils n'abandonnent jamais leur femme. C'est la fidélité. Tu ne pars jamais. Tu restes à ton poste. Tu restes à ton poste. C'est ça la fidélité. Et la fidélité, c'est l'une des symboliques, sinon la plus grande, qui caractérise l'amour, la fidélité, l'amitié. Parce que quand on aime, en amour ou en amitié, malgré les hauts et les bas, comme on dit, malgré vents et marées, tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Tu n'abandonnes pas l'être aimé. Tu n'abandonnes pas l'être aimé. Et c'est tout ça, bien-aimé. Tata Nzambe m'a dit que l'amour, l'amitié, c'est pas les paroles. C'est pas les paroles, bien-aimées dans le Seigneur. C'est pas les paroles, c'est les actes. C'est par les actes que tu dois te démontrer, tu dois montrer que tu aimes une personne. Lorsque tu es une femme, c'est par les actes que tu dois démontrer ton amour à ton mari. Tu dois être soumise, tu dois aimer ton mari, tu dois lui être soumise, tu dois le respecter, tu dois l'aimer, tu dois prendre soin de lui, tu dois être tendre et douce, tu dois t'occuper des enfants, de la maison. Ça, c'est le rôle de la femme. Voilà ce que la femme doit faire pour montrer qu'elle aime son mari. Et c'est pareil pour le mari. Lorsque tu aimes ta femme, tu dois lui donner le respect, la considération, la douceur, prendre soin d'elle, la chérir, comme nous demande la Bible, bien-aimée. C'est pareil en amitié. En amitié, tu dois être sincère, tu dois être honnête, tu dois être droit avec tes enfants, tu dois être tendre, tu dois être doux. Et tu dois manifester tout ça. Au travail, c'est pareil avec tes collègues. Tu dois être honnête, tu dois être sincère. Tu dois manifester toutes ces vertus. Bien-aimé, c'est ça l'amour. C'est ça l'amitié, c'est ça l'amour. Ce sont des actes. Ce sont des actes, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas des paroles. Or, nous voyons aujourd'hui que ce soit des femmes, des maris, des enfants, des collègues, les voisins. Comme dit la Bible, tout le monde proclame sa bonté. Mais les gens s'arrêtent qu'à la bouche. Les gens ne s'arrêtent qu'à la bouche. Ils vous disent qu'ils vous aiment, mais ça ne s'arrête qu'à la bouche. Les gens ont du mal à manifester l'amour par les actes. Pourquoi? Parce que justement, peut-être qu'ils ne vous aiment pas. Peut-être qu'ils ne vous aiment pas. Vous savez, l'amour bien-aimé, ça ne se force pas. C'est comme de l'eau qui coule. C'est pour ça que Tata Nzambe dit que c'est comme des eaux vives, l'amour. C'est comme des eaux vives. C'est comme des torrents. C'est comme un torrent, l'amour. C'est comme une pluie. C'est comme de la neige, bien-aimé. C'est comme le soleil. C'est comme la lune, bien-aimé. C'est ça, l'amour. Et l'amour il a ses manifestations. L'amour a ses manifestations. L'amour a ses manifestations, bien-aimé. Nous allons prendre un passage. Nous allons prendre un passage, bien-aimé. Voilà, nous allons aller donc dans Cantique des Cantiques, chapitre 7. Et nous allons commencer à lire, bien-aimé, à partir du verset 6. Voilà. Non, à partir du verset 6. Voilà ce que dit la parole. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que l'amour est fort comme la mort. Pourquoi on compare l'amour à la mort? Parce que quand quelqu'un est mort, il est mort. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Donc c'est une réalité, c'est un fait. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Après, on nous dit encore,
Voilà, après on parle un peu de la jalousie. On dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour bien-aimé dans le Seigneur. Donc ni la mer, ni la plage, ni les fleuves, ni l'océan ne peuvent éteindre la puissance, la force de l'amour. Rien ne peut éteindre l'amour. L'amour, c'est une puissance. L'amour, c'est une force. L'amour, c'est une énergie. L'amour, c'est le sentiment le plus fort. C'est le sentiment qui déboussole les êtres humains. C'est le sentiment qui déséquilibre les êtres humains. Lorsque on est amoureux, par exemple, on devient comme un fou. Dans ce monde, on dit même que l'amour rend aveugle. Et bien aimé, c'est une réalité. Parce que par amour, on voit ce que les hommes font pour les femmes. On voit ce que les femmes font pour les hommes. Il y en a qui se suicident même par amour. Donc, l'amour est fort comme la mort. Et la Bible nous dit encore que les grandes eaux ne submergeraient pas, ne peuvent pas éteindre l'amour. Et les grandes eaux ne peuvent pas le submerger. Donc, l'éteindre quoi? L'éteindre. Donc, voilà la force de l'amour. Et cet amour-là, quand vous l'avez bien aimé, il pousse automatiquement à ce que vous manifestez des actions, des actes en fait. Parce que l'amour, c'est quelque chose de tellement fort. C'est tellement fort. Ça vous pousse à agir. Ça vous pousse à le donner. Ça vous pousse à le partager, bien aimé. Rakabashika. Ça vous pousse à le manifester. C'est comme une maman qui prépare une bonne nourriture. Elle a envie de nourrir son mari. Elle a envie de nourrir ses enfants. Elle a envie de nourrir ses voisins. C'est ça l'amour. C'est un sentiment tellement fort. C'est quelque chose de tellement fort. Il vous pousse à le manifester par des actes. Il vous pousse à le manifester par des actes, bien aimés. C'est ça l'amour. Donc, Tata Nzambe me disait, l'amour, c'est les actes. L'amitié, c'est des actes. Ce n'est pas les théories. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que je voudrais te dire aujourd'hui? Donc, bien-aimé, qu'est-ce que je voudrais te dire aujourd'hui? Que ça soit en amour, que ça soit en amitié, que ça soit dans le quartier, que ça soit dans ta vie, que ça soit au travail, dans la famille bien-aimée, ne te contente pas de miettes. Ne te contente pas de miettes. En amour, en amitié, dans la famille, je ne sais pas où. Ne te contente pas qu'on te donne des miettes d'amour. Ne te contente pas de miettes. Ne te satisfais pas de miettes d'amour. Lorsque quelqu'un ne peut pas t'aimer, lorsque quelqu'un ne veut pas t'aimer, ne le supplie pas. Ne le suis pas. Ne le supplie pas. Ne deviens pas son esclave. Que ça soit en amitié, en amour, dans la famille, dans le quartier, au travail. Ne deviens pas esclave d'une personne parce qu'elle ne veut pas t'aimer, parce qu'elle ne peut pas t'aimer, parce qu'elle ne veut pas te donner de l'amour. Ne deviens pas son esclave. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est tellement fort. Ça pousse une personne à avoir des actions, à poser des actes forts. Et lorsqu'une personne qui dit qu'elle t'aime et qu'elle n'arrive pas à poser des actes forts par amour, parce que, bien aimé, ça veut dire qu'elle n'a pas d'amour pour toi. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'amour pour toi. Ne te décourage pas, détrompe-toi. La personne qui te dit tous les jours qu'elle t'aime, alors qu'elle est incapable de te faire du bien, de te donner des bonnes paroles, de t'encourager, de te complimenter, de te soutenir, de te faire des compliments. Bien-aimé, l'amour, l'amitié, bien-aimé, c'est des actes, c'est pas des paroles. Tu peux me dire des belles paroles, mais je dois voir ton amitié, ton amour dans les actes. Parce que les paroles, c'est rien. Tout le monde peut parler. Lorsqu'on parle, on peut mentir. Lorsqu'on parle, on peut mentir. Mais lorsque tu vas faire des gestes, quand tu vas faire des gestes, naturellement, je saurai que tu ne trompes pas. Bien-aimé, ne deviens pas esclave d'une personne parce que la personne ne t'aime pas. Si une personne ne t'aime pas, c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Ne cherche pas à acheter son amour. Ne cherche pas à acheter l'amour des gens. Ne cherche pas à te vendre
parce que tu as besoin d'amour. N'achète pas l'amour des gens bien-aimés. L'amour de ta maman, de ton papa, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes voisins, de tes collègues. N'achète l'amour de personne. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour se reçoit naturellement. L'amour se donne naturellement. Il y a des choses qu'on n'achète pas. L'amour, on n'achète pas. L'amitié, on n'achète pas. Il y a des choses qu'on n'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas. N'achète pas l'amour. Pour qu'on puisse t'aimer, tu fais des choses terribles. Tu fais des choses terribles. Tu fais tout un tas de choses. Tu perds ta dignité. Tu perds ta joie de vivre. Tu perds l'amour que tu as pour toi-même. La considération que tu as pour toi-même. Tu bafoues, tu écrases ta personnalité parce que tu as besoin qu'on t'aime. Tu n'as pas confiance en toi. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que cette personne que tu suis, c'est elle qui devrait te suivre. Tu ne sais pas que ces personnes qui te suivent, que toi tu suis parce que tu as besoin d'amour, c'est elles qui devraient te suivre et c'est elles qui vont te suivre un jour. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Tata Nzambe. Nous sommes un sacerdoce royal. Notre papa, c'est un roi. Alors nous sommes des princes et des princesses. En tant que prince et princesse, tu ne peux pas quémander l'amour. Ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à ton mari, ni à ta maman, ni à ton papa, ni à je ne sais pas qui. Si tu ne reçois pas l'amour, tout simplement, on n'a pas envie de le donner. Tu ne dois pas forcer. L'amour, ça ne se quémande pas. L'amour, ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne se supplie pas. Ça se reçoit et ça se donne, bien-aimé. Lorsqu'on ne t'aime pas, ne force pas. Ne te contente pas de quelqu'un qui te donne des miettes d'amour. Alors que tu as le droit d'être aimé, alors que tu mérites d'être aimé. Toi, tu fais tout pour cette personne, mais cette personne ne veut rien faire pour toi parce qu'elle ne t'aime pas, parce qu'elle ne te considère pas, parce qu'elle ne te respecte pas. Comme toi, tu lui donnes de l'amour, de la considération. Elle n'a pas les mêmes sentiments que toi, tu as pour elle. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, ressaisis-toi. Relève-toi, ressaisis-toi. Arrête de dépenser ton argent, ton énergie, ton temps, ta joie de vivre. Arrête de la perdre pour des personnes qui ne t'aiment pas. Pense à ta vie, pense à ton avenir, pense à ton futur. Regarde tes dons, tes talents. Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné comme don, comme talent? Comment tu peux le servir? Avec quel don tu peux servir Tata Nzambe? Avec quel talent? Quels sont les talents? Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné? La cuisine, la coiffure, le dessin, la peinture, la lecture, la charité, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné, ni comme talent? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais faire mieux que les autres. Fais-le. Fais-le dans ta vie. Fais-le aux autres. Manifeste tes talents dans ta maison, dans ta vie. Manifeste ce que tu veux faire, ce que tu sais faire. Fais-le. Offre-le aux autres. Fais des bons plats. Va donner aux autres. Fais ce que tu veux faire. Va offrir aux autres. Passe ton temps à chercher à faire le bien. Regarde comment tu peux rendre les autres heureux. Regarde comment tu peux consoler les autres. Regarde comment tu peux leur faire plaisir sans chercher à recevoir quelque chose en retour. Tout simplement le désir de vouloir faire le bien. C'est ça l'amour, bien-aimé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je suis venue t'exhorter pour que tu reconsidères comment tu vois l'amour, comment tu vois l'amitié. L'amour, ça ne s'achète pas. L'amitié, ça ne s'achète pas. L'amour, ça se donne. L'amour, ça se reçoit. Lorsqu'on ne t'aime pas, ne force pas. Ne supplie pas les gens. Ne perds pas ta dignité. Ne bafoue pas le caractère, la personnalité, le tempérament que Tata Nzambe t'a donné pour obtenir l'amour. Ça ne se quémande pas. Ça ne se force pas. Ça se reçoit et ça se donne. Alors réfléchis. Reconsidère tes relations en amour, dans le mariage, avec tes enfants, avec tes amis, avec ta famille. Réfléchis, reconsidère les choses
Mais arrête d'arrêter de te dénigrer, de ne pas te donner de l'importance. Commence par t'aimer avant d'aimer les autres. Commence par t'aimer toi-même. Aime ta vie. Aime ta vie. Aime ton corps. Aime-toi. Aime ta vie. Aime ce que tu fais. Aime tes projets. Aime ce que ta tante Nzambe t'a donné. Et quand tu auras assez d'amour pour toi, tu pourras aimer les autres. Tu pourras aimer les autres. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer les autres? Comment tu peux aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même? Bien-aimé, j'espère que cette exhortation va puissamment te bénir. Au nom puissant de ça.